Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. En France, le déconfinement a débuté le 11 mai, l'occasion pour de nombreux commerces de rouvrir leurs portes. Pour les hôtels et les restaurants, il n'en est rien, il faudra encore attendre, mais jusqu'à quand? Début juin, mi-juin, fin juin, les restaurants sont-ils prêts à accueillir de nouveau leurs clients et dans quelles conditions? Ne sera-t-il pas déjà trop tard pour certains? On en parle tout de suite avec notre invité Philippe Etchebest. Bonjour chef et merci d'être avec nous. Vous êtes chef étoilé, meilleur ouvrier de France, un personnage également emblématique du petit écran français. Alors depuis le début du confinement, vous vous êtes mobilisé pour alerter les pouvoirs publics, les Français, sur l'état du secteur de la restauration. À quel point, pour que l'on comprenne bien, à quel point ce secteur est-il en danger? Il est en danger, effectivement, depuis le départ. On a été les premiers à fermer, on va être les derniers à rouvrir. Donc pendant cette période, vous imaginez bien que c'est très compliqué. Alors c'est vrai que j'ai poussé un coup de gueule au départ pour faire un état des lieux de ce qui allait se passer en fait, à savoir les restaurateurs, très faibles déjà en trésorerie, c'était lié aussi aux mouvements sociaux qu'on a subis depuis 1 an et demi, et de ce fait, il y avait un vrai danger. Donc ça a été beaucoup repris, c'est vrai, ça a été entendu, c'est très bien. C'était un discours alarmiste, donc on m'a accusé de ne pas être optimiste, et pourtant je le suis, mais c'était la réalité. Et si moi je disais pas la vérité, qui l'aurait dit? Ça a eu au moins le mérite d'être entendu, et il y a eu des réactions par rapport à ça. Donc voilà, c'est très bien. Maintenant, aujourd'hui, il faut trouver des solutions. Justement, quelles sont ces solutions? Est-ce que vous en avez proposé vous-même, 7 protocoles ont été proposés, puisqu'il faut le mettre en place, un protocole sanitaire, avant de pouvoir rouvrir ces restaurants. Vous avez proposé vous-même un protocole au gouvernement. Alors, en quoi consiste-t-il ce protocole? Alors, on a proposé avec mon groupe de travail un protocole sanitaire au gouvernement, puisqu'on nous l'avait demandé. En tout, il y en a eu 7 qui ont été proposés. Donc, le gouvernement va faire une synthèse de ces 7 projets et nous rendre bientôt le rapport sur les mesures sanitaires restrictives à mettre en place. Mais avant ça, la première chose sur laquelle on a travaillé avec mon groupe de travail et certains restaurateurs, et Resto Ensemble, qui est un groupe de discussion de plus de 20 000 restaurateurs, sur les mesures à mettre en place, déjà pour mettre en état d'hibernation toutes les entreprises confondues, de la plus petite à la plus grande, pendant cette fermeture qui dure, et surtout réfléchir à un accompagnement après, un accompagnement qui sera lié aux mesures restrictives sanitaires, puisqu'on ne reprendra pas dans des conditions optimales. Alors, parlez-nous de ces mesures, justement. Comment redonner envie aux clients de pouvoir revenir au restaurant? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour que le restaurant reste un maximum normal, si je puis dire, un peu comme avant, en tout cas? Est-ce qu'il sera normal? Est-ce qu'il sera comme avant? Dans l'approche, non, puisqu'on va devoir faire respecter des distanciations sociales, il va falloir écarter les tables. Mais une fois de plus, je m'avance, mais on n'a pas encore ces mesures, mais je pense qu'on va tendre vers ça. On parle de plexi, on parle de... je l'avais déjà dit, j'ai le sentiment qu'on va avoir des lieux de vie qui étaient quand même, où la convivialité régnait, où le partage aussi était présent, à des restaurants qui vont ressembler à des EHPAD, ou voire même des hôpitaux. Donc ça fait un petit peu peur. À nous de rassurer nos clients quand même. Après, j'entends de se réinventer dans notre métier. Qu'est-ce qu'on va se réinventer? Je sais pas. Après, c'est déjà assez compliqué comme ça. On va pas se masturber la cervelle avec des choses. On va faire notre métier de cuisinier. On va faire ce qu'on sait faire, c'est partager le plaisir qu'on a à faire ce métier et à recevoir les clients. Il faudra les rassurer, certes, en mettant bien en avant les mesures qu'on aura prises. L'hygiène, on sait faire dans nos métiers. On a été formés pour ça. Sauf que là, ça va être des conditions et des mesures d'hygiène qui vont être multipliées par 10 certainement. Mais on le fera. On aura une formation pour ça. Après, voilà. J'espère que les clients auront envie de revenir dans nos restaurants, ce dont je ne doute pas, mais ce sera quand même un petit peu différent. Et après, la question, c'est de savoir combien de temps ça va durer. C'est ça aussi. Est-ce que les restaurateurs se sentent soutenus par leur gouvernement depuis le début, justement, de ce confinement?
le gouvernement nous soutient. Il nous a demandé même de les aider. Ils avaient des trous dans la raquette. Justement, ils ont pris conscience de la gravité de la chose, je pense, suite à mes appels différents sur la gravité. Il y a des prises en charge. Après, c'est vrai que le gouvernement, ils ont une multitude de chantiers à gérer. Hein. Il y a la restauration, mais il y en a plein d'autres. Il y a le secteur du tourisme en règle générale et bien d'autres encore. Après, c'est vrai que nous aimerions que tout le monde participe en fait à cette aide, notamment les assurances, les banques, les fonds européens peut-être aussi. Je sais pas, il y a tout un tas de mesures sur lesquelles on réfléchit qui pourraient nous aider véritablement. Mais je pense sincèrement que l'État fait sa part de travail et déjà avec la prise en charge du chômage partiel qui va durer et qui va coûter forcément une fortune. C'est pour ça qu'il faut à un moment donné que l'activité économique elle reprenne. Le moral des restaurateurs, vous qui discutez avec eux très régulièrement, notamment dans votre groupe de travail, comment il est ce moral justement? On garde espoir, on reste optimiste? Oh, franchement, il est au plus bas. Il est au plus bas. Il y a déjà eu deux cas de suicide dans la profession, ce qui est dramatique. Et j'ai bien peur que cette crise laisse plus de traces après que pendant. Mais j'ai envie de vous dire, j'espère que je vais me tromper. Donc, je vois les messages défiler tous les jours, de restaurateurs en difficulté, en détresse, qui ne savent pas comment gérer, comment faire, à qui faire appel. Et c'est dur à entendre. Il y a la faillite financière, il y a la faillite morale. Ils essaient de se raccrocher à quelque chose, ils sont en attente de propositions. Mais c'est vrai que ça tarde à venir. Ça tarde vraiment à venir. Vraiment. Alors, il y a quelques jours, le Premier ministre Édouard Philippe a indiqué que dans les départements qui demeureraient verts les 3 prochaines semaines, la réouverture des restaurants pourrait être envisagée à compter du début du mois de juin. Ce serait un premier pas, peut-être un petit espoir. Il faut bien sûr rester prudent. Ça vous a quand même, vous, rassuré, ou certains de vos collègues également, d'entendre ça ? Oui, bien sûr, c'est un premier pas. Mais vous savez, nos réouvertures vont dépendre aussi de la discipline de tous les Français et les Françaises qui ont repris le chemin du travail aujourd'hui. Et je pense que c'est le test. Le président a été très clair lors de la conférence vidéo que nous avions eue au mois d'avril. Il a dit qu'il ne prendrait pas le risque de nous faire rouvrir s'il devait nous faire refermer 2-3 semaines après, ce qui aurait des conséquences encore plus dramatiques. Et ça se comprend, il y a la prudence qui est de mise. Il faut faire très attention. Et il faut surtout rouvrir dans de très bonnes conditions. À la fois dans l'accompagnement, c'est ce que je dis, parce qu'on va reprendre sur des moitiés d'activité, voire même peut-être moins. Et puis c'est peut-être aussi une phase de rouvrir, je crois avoir entendu du côté des plages, et puis pour permettre petit à petit aux autres de rouvrir derrière. On va voir. De toute façon, on est dans l'attente de toutes les propositions et on saura s'adapter. Cette réouverture ne se fera que si le déconfinement se passe bien. Vous faites confiance aux Français. Est-ce qu'ils sauront rester disciplinés selon vous ? J'espère, j'y crois beaucoup. J'espère qu'ils auront été disciplinés. Et c'est pour ça que je vous dis que de leur discipline, de leur sérieux dépend de nos réouvertures. Voilà, c'est ça. On est vraiment dans cette attente et de savoir comment le virus va évoluer. C'est un peu de notre crainte aussi. Mais c'est compliqué. On voit bien, c'est compliqué dans les transports. C'est pas facile. Il faut vraiment être très prudent et puis se protéger, puis protéger ceux qu'on aime aussi. C'est une évidence. Dans des pays comme l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, certains restaurants ont rouvert, certes alors uniquement dans certaines régions, de façon très progressive. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la prudence de l'État français, est-ce qu'elle est trop grande? Vous savez, on pourra toujours être amené à critiquer. Est-ce que ça a été trop? Est-ce que ça n'a pas été assez? On fera le bilan après aussi certainement. Après, je crois qu'en Espagne, les mesures de confinement ont été très très strictes. Les Espagnols ont été très disciplinés, ça commence à réouvrir. Alors pour nous, c'est aussi une première approche, voir comment ça va se passer. Hein. C'est un moyen d'observer les autres pays étrangers. On voit que l'Allemagne aussi. Alors l'Allemagne, il y a encore eu d'autres choses puisque les assurances ont été obligées de participer à la perte d'exploitation, ce qui a permis à toutes les entreprises, tous les restaurants et hôtels, cafés, bars, d'avoir un coussin d'oxygène pour pouvoir réouvrir dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque et c'est ce qu'on aimerait avoir.
Alors en plus d'être chef étoilé, meilleur ouvrier de France, personnage emblématique du petit écran français, hein, je le disais tout à l'heure, et sportif également de haut niveau, vous êtes aussi un musicien. Vous jouez de la batterie avec votre groupe Chief and the Gang. Vous avez repris Under Pressure de David Bowie et de Queen. On va regarder un extrait et on en parle juste après. Pressure. Alors, chef, dès le début de la vidéo, hein, vous affichez la couleur, on ne lâche rien, le combat continue. C'est une autre façon pour vous de faire passer votre message ? Oui, on avait commencé avec mon groupe à faire une reprise de Let It Be des Beatles. Alors ça tombe bien pile poil parce que c'est en plus le 50e anniversaire de la séparation des Beatles. Ainsi soit-il, voilà, on subissait une épidémie, un virus qui nous a attaqués. On n'avait pas le choix que de rester confinés. Et aujourd'hui, c'était de marteler qu'il fallait bien sûr rester sous pression, il fallait être très prudent. Et alors c'est très bizarre, vous voyez, je ne savais pas que vous alliez passer Under Pressure, j'avais mis un t-shirt de David Bowie, ma femme m'a dit non, change-le, mets une chemise. Vous voyez, ça aurait été vraiment raccord. Ça aurait été raccord. C'est très drôle. Mais c'est aussi, au-delà de faire passer des messages, c'est un petit moment de détente que je m'octroie. Mes journées sont très complète et du matin au soir, on échange avec les restaurateurs, avec le gouvernement, avec les différents ministres pour essayer d'avancer. Donc ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça demande une concentration extrême. Et c'est vrai que je suis vraiment concentré sur ça et que là, ben voilà, je me vide un petit peu de toute cette pression aussi quelque part et ça me permet de me détendre. Voilà, c'est extrêmement important. On est bien d'accord avec vous. Merci beaucoup, chef, d'avoir été avec nous. On espère, hein, bien sûr, que tous les restaurants de France et dans le monde entier aussi qui subissent toutes ces mesures de restriction rouvriront bientôt pour qu'on puisse en profiter. Merci encore, chef Etchebest, d'avoir été. On va y arriver. On va y arriver. On l'espère. Merci beaucoup. Passez une bonne journée sur France 24. L'information continue. À très vite.